Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans l'atelier pour vous présenter les 11 machines que vous voyez sur l'établi. L'objectif aujourd'hui est d'y voir clair dans toute cette offre qui permet de visser, percer, casser et perforer. Vous saurez ainsi vous équiper de la bonne machine pour exécuter vos travaux. Chaque machine possède sa spécialité, bien que certaines soient polyvalentes avec plus ou moins de brio selon les travaux. On peut les classer en machines filaires et sans fil. Commençons par les sans fil. Voici un tournevis électrique. Il possède une force de serrage ou de desserrage équivalente à celle du poignet, ce qui le destine uniquement au vissage. Ce tournevis est très compact et facilement manipulable. Il est facile d'utilisation. Il suffit d'introduire un embout de vissage dans ce logement hexagonal et de visser ou de dévisser. Pour cela, il me suffit de changer le sens de rotation. Cette fonction est présente sur toutes les visseuses et également les perceuses. Ces faibles dimensions permettent de l'utiliser dans des espaces étroits comme à l'intérieur d'un placard. Ce tournevis est particulièrement dédié à tous les petits travaux de montage comme les meubles en kit par exemple. Intéressons-nous maintenant aux autres machines sans fil. Elles offrent des performances bien plus élevées dans le vissage et ou le perçage. Une caractéristique permet de les distinguer les unes des autres. Le couple. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est très simple. C'est la force de serrage, ou plus exactement, la force avec laquelle l'accessoire monté sur le mandrin va tourner. Cela peut être très utile également lors des opérations de perçage. Le couple se mesure en newton-mètre, N sur M. Ces 4 machines sont disposées par ordre croissant de valeur de couple, 32, 40, 75 et 170. Pour donner un repère, ce tournevis électrique a un couple de 4 Nm, ce qui, je vous le rappelle, est la force du poignet. Ce qui veut dire que celle-ci équivaut à la force de 8 poignets, celle-ci de 10, celle-ci de presque 20, et quant à celle-ci, c'est tout simplement gigantesque. Vous comprenez maintenant les performances de serrage ou de perçage que vous pouvez obtenir avec ces machines. Avec les 3 premières, vous pouvez visser et percer le bois, bien sûr, mais également l'acier. Plus il y a de couple, plus vous pouvez envisager une utilisation pour des travaux difficiles, comme visser des vis autoforantes dans une plaque de tôle en acier par exemple. La machine qui offre le plus fort couple est une visseuse à choc. Je vous montre un exemple de performance. Deux indications sont fréquemment mises en avant pour le choix d'une machine sans fil. La tension mesurée en volts et l'intensité mesurée en ampères par heure. Le voltage représente l'énergie disponible pour faire fonctionner la machine. De façon générale, plus le voltage est élevé, plus la machine est puissante. Plus l'ampérage est important, plus l'autonomie de la machine est importante. Ces 3 machines possèdent une bague numérotée qui tourne. Quelle est sa fonction? Il s'agit du contrôle de couple. Vous avez constaté le couple élevé de chacune de ces machines, mais il peut se révéler trop puissant dans certaines situations. C'est pourquoi il faut limiter le couple pour effectuer certains vissages. C'est le rôle du contrôle de couple. La machine débraye dès que le couple sélectionné est atteint. Cette fonction de contrôle de couple est également présente sur cette perceuse filaire que nous détaillerons tout à l'heure. À la différence des sans fil, ce contrôle se fait grâce à cette molette électronique. Je ne vous ai pas parlé de cette machine sans fil. Elle est particulière car elle peut percer le béton. Elle est équipée d'un système de frappe appelé électro-pneumatique que l'on va retrouver sur les perforateurs filaires. Elle est efficace dans le béton pour des perçages jusqu'à 10 mm. Cependant, sa puissance est inférieure à celle des perforateurs filaires. Cette puissance de frappe se mesure en joules. Cette machine a une puissance de frappe de 1,2 joules, alors que le moins puissant de ces perforateurs filaires, celui-ci, a une puissance de frappe de 2,5 joules, soit le double. Vous pouvez bien évidemment débrayer la frappe pour l'utiliser comme une perceuse sans fil classique.
Regardons à présent ces 3 perforateurs filaires. Comme je vous l'ai dit précédemment, ils ont une puissance bien supérieure aux perforateurs sans fil que je viens d'utiliser. 2,5 joules, mais vous le savez déjà, 3,4 joules et 12 joules. Le diamètre de perçage dans le béton suit la même progression. 26 mm, 28 mm et 52 mm. La frappe électropneumatique permet aisément de percer le béton, même s'il est très dur comme le béton vibrait des constructions actuelles. Ce qui n'est pas le cas de la frappe à percussion de cette perceuse, par exemple. Livrons-nous à un test de perçage. Ces 2 machines font toutes les deux 1010 watts. Elles sont équipées chacune d'un foret de 10 mm. Je vais percer le même support en béton et mesurer le temps de perçage pour chacune des machines. Vous le constatez, le perforateur est bien plus rapide. Il est également plus confortable à utiliser et surtout le trou effectué fait bien 10 mm. La question est alors, pourquoi existe-t-il des perceuses à percussion? Eh bien, c'est parce qu'elle a des atouts que les perforateurs n'ont pas. Allez, pour aller vite, un perforateur, c'est fait essentiellement pour perforer le béton et les matériaux durs. Mais la perceuse, découvrons tout cela ensemble avec cette perceuse à percussion. Cette perceuse est idéale pour percer le bois, le métal et les matériaux tendres. Pourquoi? Une des premières raisons est qu'elle possède 2 vitesses mécaniques. Si je positionne cette commande sur la position 1, la perceuse tourne avec une petite vitesse et un couple important. C'est impeccable pour percer de l'acier ou tout autre métal. Car sur ce type de matière, on a surtout besoin de force et pas forcément de vitesse. En revanche, si je perce du bois, je positionne la commande sur la position 2. La perceuse tourne plus vite, certes avec moins de force, mais le matériau étant tendre, il n'en réclame pas beaucoup. La vitesse de rotation me permet d'avoir une bonne finition. La percussion est intéressante dans les matériaux tendres comme la brique par exemple ou le parpaing creux. Je peux percer sans prendre le risque de tout éclater, ce que ferait un perforateur. Quel que soit le matériau percé, la règle est plus le foret est d'un petit diamètre, plus la vitesse doit être importante. Plus le foret est d'un diamètre important, plus la vitesse doit être réduite. La boîte à vitesse n'offre que 2 vitesses. C'est pourquoi cette machine possède cette molette qui me permet de faire varier électroniquement la vitesse, qu'elle soit en position 1 ou 2. Il y a une fonction supplémentaire sur le contrôle de la vitesse qui facilite de nombreux perçages délicats, comme sur un carreau de carrelage par exemple. Il s'agit de l'accélérateur progressif. Je pointe le foret et je commence à entamer l'émail du carreau très doucement en appuyant peu sur la gâchette. Cela me permet d'être précis et d'éviter de créer des éclats. Puis j'accélère en appuyant plus fortement sur la gâchette pour terminer. Cette fonction n'est pas propre seulement à la perceuse filaire. Vous la retrouvez également sur la plupart des machines de perçage, notamment sur les sans fil. Cette fonction devient très intéressante dans le cas du vissage. Elle permet d'entraîner progressivement la vis afin que l'embout du vissage reste bien en place et ne sorte pas intempestivement de l'empreinte de la vis. Vous pouvez vous servir de la perceuse filaire pour accomplir des opérations de vissage et de dévissage, car la variation de vitesse, la vitesse 1, le démarrage progressif, le contrôle de couple, l'inverseur de sens de rotation se conjuguent pour vous le permettre. Mais la taille et le poids de la machine limitent cette fonction à des utilisations occasionnelles. La perceuse sans fil peut également percer du bois et du métal, et vous l'avez vu, du béton pour certaines, mais avec une efficacité moindre que la perceuse filaire. Nous pouvons dire ce que l'une fait bien, l'autre le fait moins bien et inversement.
Un autre atout de la perceuse filaire est sans conteste la vitesse constante. Qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez, j'effectue un perçage difficile et vous pourriez penser que la vitesse de la machine chute au regard de l'effort que je lui demande. Eh bien, pas du tout. La vitesse de la perceuse est maintenue quelle que soit la sollicitation. Je réalise tous mes travaux avec efficacité et précision. Avec une machine si puissante, il ne faut pas qu'elle se bloque dans le support, me direz-vous. C'est vrai que le risque est un couple en retour qui peut vous blesser. Eh bien, cette perceuse est munie d'un débrayage de sécurité. Quelle est son action? Si le forêt se bloque, le moteur de la perceuse continue de tourner mais n'entraîne plus le forêt. L'accident est donc évité. Intéressant comme sécurité, non? Toutes les perceuses sans fil ou filaires sont équipées d'un mandrin que je peux serrer à la main. Toutefois, celles-ci sont très pratiques car je n'ai besoin que d'une seule main pour les serrer, la rotation étant automatiquement bloquée à l'arrêt. Dans le même esprit de praticité d'utilisation, vous constatez que dès que j'arrête d'appuyer sur la gâchette, le mandrin s'immobilise. Cela est valable pour toutes ces perceuses sans fil. Cela permet notamment d'enchaîner des perçages ou vissages en série rapidement. Toutes les machines sans fil que j'ai sélectionnées fonctionnent avec la plus récente des technologies de batterie, le lithium. Plein d'avantages, elle est légère et d'un faible encombrement. Elle subit très peu d'autodécharge, c'est-à-dire que même après plusieurs semaines sans l'utiliser, votre batterie sera au rendez-vous. Vous pouvez la recharger quand vous voulez, sans que cela ait un impact sur sa durée de vie. Et surtout, elle délivre sa pleine puissance jusqu'à la fin de sa charge. Fini les machines qui perdent progressivement de leur puissance au fil de leur utilisation. Revenons sur ce perforateur filaire. Au-delà de l'avantage de sa frappe électropneumatique pour le perçage dont nous avons déjà parlé, il possède un stop rotation qui lui permet de réaliser du burinage, comme enlever de la faïence au mur ou réaliser des saignées. Il possède un stop de frappe pour l'utiliser comme une perceuse classique grâce à son mandrin interchangeable. Occasionnellement, on peut même s'en servir de visseuse, maniabilité en moins bien sûr. L'inverseur de sens de rotation trouve davantage sa légitimité pour décoincer un forêt. Comme la perceuse filaire, ce perforateur bénéficie d'une vitesse constante quel que soit l'effort demandé, d'une variation de vitesse et d'un débrayage de sécurité. Ce perforateur est vraiment puissant, 12 joules. C'est là son principal intérêt. Il peut accomplir des plus gros travaux que le précédent. Bien sûr, il possède une variation électronique pour mieux diriger son travail, une vitesse constante pour être efficace et précis et un débrayage de sécurité très utile au regard de sa puissance. Il peut même percer sans frappe. Je termine la présentation de toutes ces machines pour percer par la plus impressionnante de toutes, le brise-béton. Je ne vais pas l'essayer dans cet atelier car comme son nom l'indique, il s'agit vraiment d'une machine pour effectuer des travaux importants. Sachez qu'elle développe une force de frappe de 45 joules, soit quasiment 4 fois plus que la machine précédente. Elle ne possède que la frappe, pas de rotation, ce qui la destine uniquement à des travaux de burinage. Bon choix de machine pour vos futurs travaux et au plaisir de vous retrouver pour découvrir toutes ces machines électroportatives.